Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va faire la review du dernier show d'All Japan Pro Wrestling. Du coup dans cette vidéo, on va parler du show All Japan Pro Wrestling Summer Action Series 2021 jour 5. C'est un show qui s'est déroulé le 22 juillet au Korakuen Hall, donc de Tokyo, et c'était un show très important pour All Japan. Moi personnellement, je l'ai live, il m'a hypé beaucoup franchement. Bon, déjà je vais parler des matchs de championnat. Bon, il y avait les titres Six Man qui étaient défendus, c'était un peu random. Pour les titres All Asia, on avait un Zeus et Izanagi contre Strongheart, donc Lindaman et Isai Onitsuka qui remplace donc T-Hawk sur blessure. Ça m'a hypé beaucoup personnellement. Le titre junior, Akira Francesco Sugi, ça m'a hypé bien, et surtout le championnat Triple Crown, Jake Lee, Shotaro Ashino, ça c'est le match qui m'a hypé le plus, évidemment, ça m'a hypé énormément. Et franchement, on était sur un show qui, sur le papier, avec une très belle carte, avec un gros potentiel. On a eu le droit à un très bon show. On va, sans plus attendre, du coup, rentrer dans cette review donc du show All Japan Pro Wrestling Summer Action Series 2021 jour 5. Du coup, on va commencer avec le premier des 8 matchs du show. Le premier match, c'était le match de début de Ryoma Tsukamoto, qui est quelqu'un qui s'entraîne au dojo de la All Japan. Il faisait équipe avec les frères Saito, donc qui ont fait leur début également il y a pas longtemps, il y a un mois, il me semble, il y a un peu plus d'un mois, les frères Saito, donc Jun et Rei Saito, avec Ryoma Tsukamoto contre Takao Mori, Osamu Nishimura et Ryuji Higata. Donc on a pris des catcheurs plus expérimentés, évidemment, pour affronter les trois jeunes. Donc le plus jeune de l'équipe adverse, je crois que ça doit être Ryuji Higata, qui a 43 ans, donc bon, voilà. Alors, victoire évidente d'Omori Nishimura et Higata, ça a duré un peu plus de 7 minutes. Franchement, le match était bien cool à voir, j'ai trouvé. Personnellement, je lui ai mis la note de 3,25. Franchement, c'est un match qui faisait très bien le taf dans son ensemble. Takao Mori va être assez stiff, j'aime bien son attitude, toujours avec les jeunes, comme Jun Saito, Rei Saito. Jun Saito, Rei Saito, d'ailleurs, ils ont eu quelques combinaisons assez cool, franchement. Moi, je les aime bien, les frères Saito, je trouve qu'ils vont vraiment du bon taf. Et au niveau des combinaisons, tout ça, par exemple, t'en as un qui tient l'autre il fait une rolling senton, je crois que c'est sur Nishimura. Voilà, c'est toujours assez fluide à voir, finalement, le frère Saito, même si bon, c'est green, évidemment, c'est green, ça manque encore un peu d'impact, mais franchement, je pense qu'ils ont un peu de futur quand même, les frères Saito, ils font déjà très bien le taf pour des rookies. De son côté, Ryoma Tsukamoto, bon, c'est pas des débuts aussi impressionnants que les frères Saito. Bon, après, c'est dans un six-man, donc c'est un peu plus compliqué, mais bon, voilà, ça passait, ça faisait le taf, Ryoma Tsukamoto, j'attends d'en voir plus dans des matchs 2 contre 2 ou 1 contre 1 à la limite, pour vraiment voir le potentiel ou pas, parce que là, dans un six-man, c'était un peu plus compliqué, surtout qu'il a pas apparu beaucoup, on était surtout concentré sur un travail d'équipe entre les frères Saito, qui était bon, cela dit, donc ça m'a pas dérangé, mais voilà, c'est un bon petit opener, où j'ai mis la note de 3,25 du coup. Du coup, voilà pour ce match. On va passer du coup au deuxième match du show, désormais. C'était un 2 contre 2 avec Ryuki Honda et Dan Tamura qui ont affronté Atsuki Aoyagi et Rising Hayato. Le match a duré un peu plus de 6 minutes, victoire de Ryuki Honda et Dan Tamura. Il faut savoir que c'est le match le plus court du show déjà. Ryuki Honda remporte le match en faisant le tomber sur Atsuki Aoyagi avec une German suplex. Ça, j'ai adoré le finish parce que c'est Ryuki Honda qui prend sa première victoire, en tout cas de manière directe, à la All Japan. Et franchement, j'étais super content pour Ryuki Honda parce que c'est clairement un très bon catcheur. Il a fait des très bons 1 contre 1, par exemple contre Zeus il y a pas longtemps. Et franchement, ou même contre Shotaro Ashino, il y avait un petit truc avec Shotaro Ashino en début d'année, c'était toujours assez cool. Et Ryuki Honda qui prend sa première victoire, personnellement, j'ai trouvé que c'était un très bon moment. Le match est très fluide, super cool à voir pour du 6 minutes. Atsuki Aoyagi fait une très bonne performance en équipe avec Rising Hayato. Les deux ensemble, de toute façon, ça fonctionne toujours assez bien. Dan Tamura va très bien aider Ryuki Honda dans le ring. Il va permettre à Honda d'avoir quelques offenses. Enfin, voilà, il va contrer un peu les adversaires d'Honda, les adversaires directs en tout cas. Et moi, j'ai trouvé ça bien pour amener à la German finale finalement de Ryuki Honda. Et franchement, j'aurais bien pu mettre un peu plus haut que 3,5 finalement. J'aurais pu mettre 3,75, mais c'était un peu trop court pour aller au 3,75 finalement. Après, ça reste vraiment très cool à voir. Et franchement, c'est un match que je conseille. Pour moi, c'est le meilleur match en tout cas pour ce qui est de l'undercard finalement. Enfin, sachant que pour moi, l'undercard s'arrête après le six-man, après la JPW six-man. Mais franchement, voilà, c'est le meilleur match en tout cas de ce début de show, très clairement. Atsuki Aoyagi va se refaire, de toute façon, il est un peu sur une série de défaites. Atsuki Aoyagi, ça me paraît assez logique, il a perdu un 1 contre 1 il y a pas longtemps contre Akira Francesco également. Je le vois un peu descendre pour aller derrière remonter et choper le titre junior d'ici 1 an ou 1 an et demi. Enfin voilà, Atsuki Aoyagi, ça me paraît être un petit projet pour le Japan, donc je vois pas pourquoi ça se ferait pas. Et cette défaite-là, elle est pas du tout handicapante à mon sens, et elle met bien over Ryuki Honda, qui franchement mérite du coup cette première victoire directe. Du coup, voilà pour ce deuxième match du show. On va maintenant pouvoir passer au troisième match de la carte. Le troisième match de la carte, du coup, c'était le match de championnat AJPW Six-Man avec Tajiri Okutomori et Yusuke Kodama qui défendaient les titres contre Yoshitatsu, Seigo Tachibana et Carmelito. Le match a duré un peu moins de 9 minutes,
victoire de Yoshitatsu, Tachibana et Carbelito. Donc voilà, c'était la première défense de Tajiri, Omori et Kodama. Ils perdent déjà les titres. Moi, ça m'a un peu dérangé sur le coup. Très honnêtement, j'en vois pas l'intérêt. En tout cas, alors c'était le match de retour de Seiko Tachibana dans un Ring All Japan. Du coup, qu'il le fasse gagner, je peux comprendre, surtout que c'est lui qui prend la victoire finalement pour son équipe. Donc en soi, je peux comprendre le but du match finalement, mais personnellement, je suis pas fan du match du tout. Pour moi, c'est le moins bon match du show, très clairement. Il y avait des moments qui étaient assez sloppy, très honnêtement. Du côté de Total Eclipse, t'as évidemment Kodama qui relève le niveau, parce que Omori et Tajiri, je trouve ça un peu compliqué à titre personnel. Omori dans Total Eclipse, j'ai vraiment du mal, de toute façon. Mais Kodama fait vraiment très bien le taf en tout cas. Tachibana, au début, il veut s'y mettre avec un peu de comédie avec Omori, il est un peu stoppé, du coup il va catcher. J'aime bien quand Tachibana catch, pas quand il fait de la comédie par contre, et quand il catch, c'est toujours très cool à voir. Le Carbelito, on le voit pas trop, c'est assez logique. Bon, qui récupère directement les Six-Man, parce que Carbelito faisait partie de la dernière équipe championne avant Total Eclipse, et là il récupère direct les Six-Man. Bon, c'est compliqué, et j'aurais voulu voir personnellement Total Eclipse avec un règne plus long, sachant que le Six-Man, c'est un règne qui peut définir bien un clan en tout cas, même si c'est pas le règne le plus important, même si c'est pas le titre le plus important finalement. Moi, ça me déçoit un peu à titre personnel, le match est pas ouf, voilà, j'ai mis 2,75, c'est pas très fluide, c'est pas très intéressant finalement, ça dure assez longtemps pour rien, et je sais que c'est un match de titre, mais j'aurais voulu voir plus de temps au match juste avant, pour le coup, j'aurais pu aller au 3,75 avec plus de temps, et un peu moins de temps à celui-là, quitte à ce que ce soit un match plus random qu'autre chose, parce que de toute façon, il l'est déjà, random, le match, malgré le changement de titre finalement, et la défaite de Total Eclipse, ce qui m'a dérangé un poil, personnellement. Après, on est encore en début de carte, donc ça va, c'est pas si pire. Du coup, voilà pour ce match qui a vu donc un changement de titre. On va pouvoir passer maintenant au quatrième match du coup de la soirée. Le quatrième match de la soirée, c'était le match de championnat All Asia Tag, avec El Lindaman et Issei Onitsuka, donc des Strong Hearts, qui affrontaient Zeus et Izanagi, donc Zeus et Izanagi qui sont champions en titre et qui ont conservé leur championnat All Asia au bout d'un peu plus de 10 minutes. Alors le match était clairement très très bon, Personnellement, j'ai mis 3,5, j'étais pas loin du 3,75, en fait c'est la fin qui me fait passer à 3,5, mais à part la fin, sinon j'étais à 3,75, très honnêtement. En fait, c'est Izanagi qui gagne le match avec son vieux roll-up pas amené du tout et vraiment chiant sur Onitsuka d'ailleurs. Bon, heureusement que c'est sur Onitsuka et pas sur Lindaman, mais le vieux roll-up d'Izanagi là en finish, moi je déteste ça, et du coup voilà, ça me fait enlever 0,25 sur le coup. Après, le match en lui-même est vraiment très bon, On commence directement avec un échange Onitsuka-Izanagi. Onitsuka va essayer de mettre quelques coups d'avant-bras, il va réussir à bouger Izanagi, le repousser contre son coin, il demande même à Izanagi de venir. Ouais, Onitsuka il est un peu en confiance, mais t'as Zeus finalement qui finit par rentrer sur le ring. Du coup là t'as Onitsuka qui réessaye les coups d'avant-bras sur Zeus, mais bizarrement ça marche un peu moins, voilà. Quand on connaît le physique et le gabarit de Zeus, c'est pas étonnant. Zeus va placer quelques gros chops sur Onitsuka, et bizarrement finalement les échanges qui m'ont le moins investi peut-être, qui m'ont un petit peu sorti, c'était les échanges à Lindaman Zeus, alors que c'était les échanges que j'attendais le plus, donc c'était un peu bizarre. Après je suis re-rentré très rapidement dans le match. Izanagi essaye une première fois son roll-up sur Onitsuka, mais Lindaman vient casser le tombé. Je me suis dit bon, on échappe au roll-up cette fois-ci, il va y avoir une vraie fin clean, peut-être Zeus qui place son jackhammer finalement sur Onitsuka. Moi c'est à ça que je m'attendais personnellement, parce que je m'attendais pas du tout à voir Strongheart prendre les titres, sachant que Onitsuka était là juste pour remplacer un T-Hawk blessé. Je sais pas quand il s'est blessé d'ailleurs T-Hawk exactement, mais du coup voilà, conservation de titre de Zeus et Izanagi assez logique, dommage pour la fin, mais ouais, mais même quand ils font des combinaisons, les Strongheart c'est imprenable, de toute façon t'as genre Lindaman il fait une backdrop souplex en même temps que Onitsuka fait un missile dropkick sur Izanagi, j'ai trouvé ça magnifique. T'as quelques combinaisons comme ça, t'as Lindaman qui place une German pour qu'Onitsuka parte sur une prise, enfin c'est tellement bien, franchement les Strongheart c'est tellement bien, voilà, c'est assez court finalement, je reste à 3,5, mais c'est un des matchs que j'ai clairement à conseiller pour ce show. C'est mon quatrième match préféré du show, donc pour vous dire que le show est quand même bien quali, très honnêtement. Du coup voilà pour ce match de championnat All Asia. On va maintenant pouvoir passer au cinquième match de la carte. Du coup, le cinquième match de la carte, c'était Koji Iwamoto qui affrontait Kento Miyahara dans un 1 contre 1. Alors là, pour le coup, on a eu le droit à mon deuxième match préféré du show. Il a duré un peu plus de 11 minutes. Évidemment, c'est une victoire de Kento Miyahara qui me paraît assez logique. Alors depuis que Koji Iwamoto est passé openweight, il a eu quelques matchs solo, très honnêtement, pour pas me déplaire. Il a eu des matchs solo contre Suwama, contre Zeus, et cette fois c'est contre Kento Miyahara, donc une belle brochette de grosses Star All Japan pour Koji Iwamoto. À chaque fois il a perdu, ce qui me paraît évident. C'est pour préparer un truc peut-être pour le Royal Road, je le sens bien. En tout cas, de base je voyais Iwamoto gagner, mais maintenant qu'il a quand même perdu 3 matchs solo comme ça, bon, je me dis qu'il a moins de chances de gagner, évidemment, mais je pense que c'est pour préparer un truc avec Iwamoto, finalement le préparer contre des gros noms comme ça. Moi je trouve ça bien cool. Et celui contre Miyahara, c'est celui contre lequel il a eu le plus d'offense. Il a contré quelques fois le finish de Miyahara,
Miyahara. À chaque fois, c'était bien amené, le teasing de finish de Miyahara. Tu sens que finalement, c'est pour avoir un peu, enfin, tu sens que c'est par overconfiance finalement de la part de Miyahara, et il l'ajoute très bien, Miyahara, cette surconfiance finalement sur Iwamoto, qui est techniquement un junior, même s'il s'est proclamé open weight. Donc cette confiance en soi trop haute de la part de Miyahara, elle est assez logique finalement. Miyahara va aller rapidement à l'extérieur du ring, il place un gros headbutt sur Iwamoto qui était bien violent pardon. Miyahara, il a l'habitude de placer des headbutts bien violents, mais alors celui-là c'était encore plus violent que d'habitude, et Iwamoto vend bien de toute façon dans le match. Il cherche plusieurs fois à amener son espèce de prise de judo en faisant rebondir Miyahara dans les cordes, il voit que ça marche pas, du coup il l'a fait sans faire rebondir Miyahara dans les cordes. J'ai trouvé ça super cool personnellement, parce qu'il varie finalement sa prise pour pouvoir la passer, et moi je trouve ça super personnellement. Finalement Miyahara arrive à placer sa shutdown suplex pile au moment où il fallait, très honnêtement. Je pense que si ça avait été contré, là pour le coup, ça aurait fait trop de teasing de finish, et là il le place parfaitement quand il faut, et le finish, en fait le match se finit parfaitement où il doit finir. Pendant le match, l'histoire à contrer est très logique, très simple et très efficace. L'in-ring évidemment entre Iwamoto et Miyahara, bon, c'est logique que ce soit très bon. J'ai mis 3,75 personnellement, j'étais quand même pas si loin du 4, on a une victoire très logique pour Kento Miyahara, voilà, c'est logique vu la position, vu le statut de Miyahara dans la compagnie. Mais du coup voilà, un match que je conseille fortement personnellement, mon deuxième match préféré du show, et donc victoire de Miyahara. Du coup on va pouvoir passer désormais au 6e des 8 matchs du show. Le 6e match du show, c'était le Six-Man Tag Memorial pour Atsushi Aoki, donc Atsushi Aoki qui est le junior de Japan, qui était décédé en 2019 après avoir pris le championnat junior des mains de Koji Iwamoto, enfin quelques mois après avoir pris le titre junior de Koji Iwamoto. Alors le Six-Man en question, c'était Yuma Oyagi, Takuya Wada et Sushi qui affrontaient Hikaru Sato, Suwama qui se ramène d'ailleurs comme par exemple au premier jour de la Junior Battle of Glory aussi, où il y avait eu la minute de silence pour Atsushi Aoki, il s'est ramené avec un cadre avec une photo d'Atsushi Aoki. Et tu as King Tani qui était également dans le match, King Tani qui catch à la Noah, c'est Shuei Taniguchi en fait, mais vu qu'il est devenu le roi de Funky Express, qui est un clan un peu excentrique on va dire à la Noah, maintenant c'est King Tani. Du coup par exemple quand il fait son entrée, t'as Suwama qui le regarde un peu mal, qui le regarde un peu bizarrement, et King Tani il veut même pas enlever sa couronne pour catcher au début. Heureusement que t'as Kyo Iwada qui est là pour faire respecter l'ordre et pour faire enlever la couronne de King Tani. Bon, c'était un moment assez fun. Le match va être cool, évidemment. King Tani en fait pas grand chose, hein. Il avait un match à la Noah un peu plus tard la même journée, dans un show que j'ai toujours pas vu d'ailleurs, donc ça me paraît assez logique. Après Sato va être très bon, il va avoir un super échange Sato avec Takuya Wada. Takuya Wada je le connais pas, je crois que c'est la première fois que je le vois Takuya Wada, mais un échange de kick entre Sato et Takuya Wada c'est du bonheur, limite ça part un peu en shoot, tu vois. Et je voudrais bien voir Takuya Wada à la Hard Hit personnellement, parce que franchement il fait super bien le taf Takuya Wada, en tout cas dans ce genre d'échange, c'est clairement un bonheur à voir. Il avait été au show Lidet UWF de Glade, Takuya Wada, il avait fait un match pas spécialement mémorable, mais là je trouve qu'il s'est plus démarqué. Bon après c'était un six-man, donc il y avait un peu moins de chances qu'il se démarque, mais là il a bien réussi pour le coup Takuya Wada. Sushi commence le match, il a été cool Sushi dans le match, un bon échange avec Suwama notamment. Yuma fait très bien le taf dans le match également, on le voit pas trop évidemment, il est encore assez jeune Yuma, et par rapport au contexte du match ça me paraît assez logique, on le voit pas des masses non plus, même s'il est très bon dans ce qu'il fait, hein, Yuma Oyagi, y a pas de souci sur ça, il est meilleur qu'un King Tani, mais King Tani on doit le voir un peu plus et finalement assez logiquement. Mais voilà, c'était un peu sloppy par moment, donc voilà, moi j'ai mis 3,25 personnellement. C'est un match qui est cool, franchement c'est très correct pour le but que le match a. Voilà, c'est un match mémorial à Aoki, c'est très bien de faire ça, et le match est plutôt bon. Voilà, c'est du 3,25, c'est un bon six-man, tu sens clairement que c'est un match d'exhibition, mais ça fait bien le taf, et évidemment l'équipe de Suwama, Sato et King Tani remporte le match. Ça me paraît assez logique, surtout que t'as Suwama qui va très probablement gagner très prochainement la Royal Road, qui était dans l'équipe, donc c'est logique que son équipe gagne. Du coup voilà pour ce 6e match du show. Du coup pour conclure le show, on avait du coup les matchs de championnat junior et Triple Crown. On va commencer du coup par le pré-main event qui était le match de championnat junior heavyweight, où on avait du coup Akira Francesco qui effectuait sa première défense de titre après avoir pris le titre à Koji Iwamoto lors de Champions Night le 26 juin dernier. Cette défense elle se faisait contre Sugi, donc Sugi qui est pas signé chez All Japan, et il a gagné le titre. D'ailleurs ce qui m'a surpris, ce qui m'a beaucoup surpris à titre personnel de voir Sugi remporter le titre, sachant que c'était la première défense d'Akira Francesco, qui venait de gagner la Junior Battle of Glory, donc qui est le gros tournoi junior d'All Japan, qui venait d'être propulsé en tant que nouveau gros nom finalement de la division junior d'All Japan en battant Koji Iwamoto pour le titre. D'ailleurs Iwamoto n'avait pas eu une défense réussie finalement, et du coup là t'arrives avec Francesco qui n'a pas non plus une défense réussie, donc c'est assez compliqué. J'espère que Sugi réussira au moins une défense, et qu'au final c'est pas spécialement pour le redonner à Francesco,
Francesco. Enfin, ce serait bizarre à mon sens de faire ça. Même si j'aime beaucoup Akira Francesco, il y a pas de souci sur ça. D'ailleurs, je trouve ça dommage qu'il ait perdu le titre. Même si bon, c'est très loin d'être scandaleux. Il a quand même gagné beaucoup cette année. Il a gagné la Battle of Glory. Il a battu Iwamoto pour le titre lors du plus gros show qu'a pu faire All Japan cette année. De toute façon, Champions Night. Alors le match en lui-même, pour parler du match en lui-même et non du résultat, il était très très bon. J'ai mis 3,75 personnellement. C'est un 3,75 qui est un peu proche du 3,5 quand même. Même si c'est très très bien. Franchement, le match est très vivant. Franchement, c'est un super match de junior. Voilà, c'est vraiment tout ce qu'on va voir chez les juniors, surtout entre Akira Francesco et Sugi. T'as pas mal de spots qui sont vraiment super. Akira Francesco qui réussit à placer un Spanish Fly sur Sugi se dégage. Du coup, Francesco refait un Avalanche Spanish Fly cette fois. Sugi se redégage. Et en fait, l'histoire du match, c'est que finalement, Sugi va se dégager de tout ce que peut faire Akira Francesco. Il va se dégager de son running double knee strike. Et finalement, Sugi va réussir à revenir et remporter le match sur la fin. Moi, j'ai trouvé ça très bien fait personnellement. L'histoire est simple également, mais très très efficace, surtout entre deux catcheurs comme ça. Bon, surtout qu'ils avaient déjà eu un super affrontement lors de la Junior Battle of Glory où Francesco avait réussi à battre Sugi par roll-up. Donc tu voyais que c'était déjà assez just pour Francesco pour battre Sugi. Là, t'as Sugi qui a pris sa revanche finalement, donc ça fait un minimum sens, très honnêtement. Même si bon, ça me frustrera toujours un petit peu que Francesco ait perdu lors de sa première défense. Après, de toute façon, il y a bien un moment, dans 2 ans, par exemple, où il récupérera le titre junior, je me fais pas de soucis sur ça. Akira Francesco, c'est clairement un projet dans la division junior de Japan Pro Wrestling. Et là, déjà, on a 14 minutes, on peut se régaler pendant 14 minutes, parce que Francesco Sugi, vous vous doutez que l'action est super fluide, enfin voilà. Et non, ça bouge bien, franchement, c'est jamais, en fait, ça bouge vraiment assez dans tous les sens finalement, mais sans être bordélique finalement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Le match est très vivant, mais sans se perdre finalement dans le match, et ça, c'est une rare qualité qu'ont certains juniors. Et franchement, tu te perds jamais dans leur match, et c'est toujours un bonheur à voir finalement le match. Victoire de Sugi, comme j'ai dit, assez surprenante, un peu dérangeante, pas trop non plus, c'est assez dommage, mais franchement un match qui fait très très bien le taf pour là où il est dans la carte, un très bon pré-main event, et du coup deuxième changement de titre de ce show après avoir vu le titre AJPW Six Man changer de main. Du coup voilà pour ce match. On va maintenant passer au main event du coup de ce show All Japan Pro Wrestling Summer Action Series 2021 jour 5. Le main event, c'était donc le match de championnat Triple Crown avec Jake Lee qui faisait sa première défense de titre, là aussi après l'avoir remporté à Champions Night. C'était contre Shotaro Hashino. Alors l'histoire autour de Jake Lee et Shotaro Hashino, c'est un peu la grosse histoire finalement depuis ce début d'année à la All Japan, où Jake Lee a trahi finalement d'abord Koji Iwamoto, puis les Enfants Terribles ont trahi Shotaro Hashino pour que Jake Lee prenne le lead des Enfants Terribles et les renomme Total Eclipse en fait. Et du coup, Total Eclipse maintenant c'est les nouveaux Enfants Terribles sous un clan de heel, et Hashino finalement s'est retrouvé esselé parce que les Enfants Terribles l'ont trahi. Et tout ça à cause de Jake Lee. Lors du Champion Carnival 2021, t'as Jake Lee qui a battu Shotaro Hashino en 4 minutes. Donc bon, pour faire encore plus montrer la frustration chez Hashino, qui a réalisé tout de même un assez bon Champion Carnival, il a même battu Miyahara durant le tournoi. Alors personnellement, comme vous le savez, le match me hypait vraiment beaucoup, ce Jake Lee Shotaro Hashino. Le match a duré un peu plus de 20 minutes, c'était un peu plus court que ce que je m'attendais, mais c'était excellent. Voilà. Moi personnellement, j'ai mis 4,25. Évidemment, Jake Lee a conservé son championnat Triple Crown, ce qui me paraissait le choix le plus logique à faire, surtout que c'était sa première défense par rapport à comment avait été amené. Jake Lee finalement, il avait remporté le Champion Carnival, donc bon, c'était logique de le voir battre Shotaro Hashino finalement, même si je sais que ça peut être saoulant de voir Shotaro Hashino perdre à chaque fois ses grosses opportunités, mais il y a bien un moment où il va remporter le Triple Crown, je me fais pas de soucis sur ça. C'est pas pour rien qu'il était dans le main event à la Wrestle One, Shotaro Hashino, et c'est pas pour rien qu'il est pas non plus sans programme du tout à la All Japan, c'est pas pour rien qu'il est finalement dans le plus gros programme de l'année à la All Japan, Shotaro Hashino, je dis ça, je dis rien. Et cette défaite, je sais qu'il y en a beaucoup des défaites quand même, mais ça le build progressivement pour avoir une énorme victoire à un moment en 2022 pour le titre Triple Crown, pourquoi pas, ou voilà, même si pour le coup je vois quand même Yuma passer avant lui, Shuji Ishikawa peut-être également, et après Shotaro Hashino, tu vois, personnellement c'est ça que je vois. Et le match en lui-même est super bon, du très très bon storytelling. Shotaro Hashino va logiquement s'attaquer à la jambe de Jake Lee. Jake Lee, lui, s'attaque au bras de Shotaro Hashino, il le pète vraiment, il va à l'extérieur du ring très rapidement, il veut lui péter le bras, il le pète contre des barricades à l'extérieur du ring, tout ça. C'est vraiment très très violent, et c'est très cool le taf que va faire Jake Lee. Hashino va toujours très bien focus la jambe et toujours super bien scelle le bras. Par exemple, à un moment, il revient, il fait une German et il scelle le bras hyper fort après, et c'est le bras gauche, et ses uppercuts, il les fait toujours du bras droit. Et ça, c'est un détail que j'aime beaucoup personnellement, parce que quand tu te fais péter le bras gauche, logiquement, tes uppercuts, tu vas les faire du bras droit. Et Hashino, il l'oublie pas, il le fait. Et c'est vraiment super, tu vois. Vraiment, ce genre de truc, moi personnellement, j'aime beaucoup. Ce genre de détails qui me font encore plus rentrer dans
dans les matchs, finalement. Ashino va essayer de nombreuses fois de placer sa soumission, son ankle lock, puis après il va passer en figure 4 aussi quelques fois, il peut vraiment défoncer la jambe de Jake Lee, finalement, et il y a des moments où il l'amène tellement bien ses soumissions aux jambes, Shotaro Ashino, enfin franchement en termes de catch technique, Ashino il se place très haut, Shotaro Ashino. En termes de travail ciblé comme ça de la jambe, c'est la même formule à tous les matchs, mais qu'est-ce que ça fait super bien le taf pour Shotaro. À chaque match que je regarde, je le trouve super efficace dans tout ce qu'il peut faire en termes de leg work. Et là, il y a un moment dans le match où franchement sa soumission, il la prend comme un dernier espoir. Finalement, tu le vois gueuler franchement pour que Jake Lee abandonne. Tu le vois essayer de faire sa soumission un peu dans tous les sens, d'empêcher Jake Lee finalement d'aller attraper les cordes. Donc finalement, Jake Lee va y arriver à chaque fois à attraper les cordes vraiment désespérément. Et le match est super bien fait dans tous les cas. Tu sens la rage d'Ashino. Bon, Jake Lee finalement va finir à sa manière, efficace, voilà. Il fait son backdrop déjà sur Shotaro Ashino kick out, j'ai trouvé ça super personnellement. Kento s'en était même pas dégagé lors de Champions Night. Yuma avait réussi, mais là ça avait aidé finalement à l'histoire plus du match de Champions Night en lui-même. Là ça aide à l'histoire finalement plus de Shotaro Ashino, de se dégager du backdrop d'Aoyagi, de Jake Lee, pardon. Et il perd juste après, comme Yuma à Champions Night, c'est très logique. Le match est très très bien fait, comme je dis, comme je l'ai résumé du mieux que j'ai pu, finalement, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, il y a quand même beaucoup d'éléments finalement dans ce match qui importent. Jake Lee a un assez bon heel work. Bon, c'est pas le mec que je préfère en termes de musique d'entrée, en termes d'apparence, tout ça, en termes de tenue. Jake Lee, c'est un peu compliqué. Mais dès qu'il rentre dans le ring, il ferme ma gueule, Jake Lee, personnellement, donc j'ai rien à dire, voilà. Jake Lee fait du super bon taf, comme dans le main event de Champions Night, finalement. C'est toujours du très bon Jake Lee qu'on voit. Shotaro Ashino fait une très bonne performance également. Bon, c'est pas le meilleur match que les deux ont eu cette année. Pour Shotaro Ashino, je mets son match contre Suwama pour le Triple Crown devant. Et pour Jake Lee, je mets son match contre Kento et Yuma où il remporte le Triple Crown devant également. Mais ça reste un très très bon match. 4-25. Je suis pas très loin du 3,5 finalement. Du 4,5, pardon. Donc voilà, je conseille vivement d'aller voir le match. C'est le meilleur match du show. Conservation logique de Jake Lee. Et d'ailleurs, il y a un petit après-match où Jake Lee va annoncer dans l'après-match que celui qui aura le prochain shot au championnat Triple Crown, ce sera le vainqueur du Royal Road. Donc Royal Road qui se déroulera en août, qui est le tournoi à élimination directe d'All Japan, où on aura des heavyweight et des junior heavyweight qui participeront au tournoi. Ce qui nous donnera notamment un joli Dentamura Abdullah Kobayashi au premier tour du tournoi. Mais ça, c'est autre chose. Et du coup, ouais, le vainqueur du Royal Road aura la prochaine chance au titre de Jake Lee. Je trouve ça assez logique personnellement. Je voyais personne venir challenger Jake Lee avant le Royal Road. Ça aurait été un peu pété. Et du coup, ça permet à All Japan de se focus bien sur le Royal Road qui se déroulera en août, d'avoir des shows de construction qui prépareront le tournoi, et ça ne peut être que très bien. Du coup, voilà, c'est ce qui conclut donc ce show All Japan Pro Wrestling Summer Action Series 2021 jour 5. Alors, par rapport au show d'ensemble, personnellement, j'ai trouvé vraiment très bon, très efficace. Il est assez long, finalement, il prend 2h30, 2h45 en live, mais franchement, c'est du bonheur tout du long. Bon, t'as le match de titre Six Man qui est un peu en dessous des autres, mais bon, voilà, après, c'est les titres Six Man, bon, est-ce qu'on s'en fiche un peu? Oui. Mais t'as le Lee Ashino qui est excellent, que je peux que conseiller, le Lee Shotaro Ashino. Je conseille également de regarder le Sugi contre Akira Francesco, où il y a un changement de titre junior, donc c'est assez important. Je conseille de regarder le Kento Miyara Koji Iwamoto, malgré qu'il est pas pour un titre, c'est très très bon. Et le match de championnat All Asia Tag également, que je conseille bien malgré le finish de merde. Ça reste dans son ensemble un super match. Voilà, c'est les 4 matchs que je conseille vraiment. Et au pire, sinon, enfin, voilà, ça revient à quasiment tout regarder depuis le match d'All Asia. Donc finalement, même le match d'Atsushi Aoki Memorial, il se regarde, il est vraiment cool. Donc ouais, regardez tout à partir du All Asia avec une grosse priorité évidemment pour le championnat Triple Crown. Du coup, voilà, c'est ce qui conclut donc cette review d'All Japan Pro Wrestling Summer Action Series jour 5. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à vous de l'avoir écouté. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.